Bienvenue sur prof.fr, overblog.fr. Aujourd'hui, dans le cadre de l'activité de langue, nous allons étudier les catégories grammaticales et les fonctions grammaticales. Alors, qu'est-ce qu'on entend par catégorie grammaticale? Alors, la catégorie grammaticale d'un mot peut être définie comme étant la classe ou la base à laquelle elle appartient. On dit aussi la partie de discours. Une catégorie grammaticale représente une partie de discours. Les mots de la langue française se répartissent en 9 classes grammaticales dont 5 sont variables, qui sont le nom, le déterminant, l'adjectif qualificatif, le pronom et le verbe, et 4 sont invariables, ils ne changent pas, l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. À partir de cet exemple-là, nous allons classer les catégories grammaticales. Alors, hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi, et désormais je ne te verrai plus. Alors, les mots qui sont mis en violet représentent la catégorie grammaticale du nom. Exemple, texte, planche, dame, loisir. Mon représente la catégorie grammaticale du déterminant possessif. Alors, on ne va plus dire de l'adjectif possessif, c'est ancien, maintenant on dit du déterminant possessif. Alors, la catégorie grammaticale du déterminant, d'autres exemples comme temps, ce, cette, l'heure, le, l'aller, du, des. Pauvre, cher, c'est la catégorie grammaticale de l'adjectif qualificatif comme grand, morne, beau, terrible, gentil. On, toi, te, c'est la catégorie grammaticale du pronom comme moi, lui, nous, que, qui, et que dans des cas particuliers peut ne pas être un pronom. On va voir ça par la suite. Maintenant, on a attriver, verrer. C'est la catégorie grammaticale du verbe, bien sûr, comprendre, apaiser, finir, vouloir. Désormais, et plus. C'est la catégorie grammaticale de l'adverbe. Très bien, comme très, beaucoup, durement. Notez que plus peut être considéré comme faisant partie de la catégorie grammaticale de la préposition dans un cas particulier. Par exemple, dans l'exemple 2 plus 5 égale 7. Ici, c'est une préposition dans le sens d'ajouter à. Maintenant, 2. C'est la catégorie grammaticale de la préposition comme à, dans, avant, pour et par. Mais aussi, dans un cas particulier, 2, c'est un déterminant. Quel type de déterminant? C'est un article partitif. Dans l'exemple, j'ai acheté de la viande. Ici, ce n'est pas une préposition, c'est un déterminant. Et, c'est la catégorie grammaticale de la conjonction. Nous avons aussi mais, ou, donc, or, ni, car. Notez aussi que donc, dans un cas particulier, fait partie de la catégorie grammaticale de l'adverbe. Par exemple, donc, je te disais que tu devais faire attention. Elle sert de reprise pour reprendre la parole, pour reprendre ce que je viens de dire tout à l'heure. On utilise donc. Alors, faites attention à ça. Hélas, c'est la catégorie grammaticale de l'interjection comme o, a, o, zut. Les classes d'un groupe de mots. La classe grammaticale d'un groupe de mots correspond à celle de son mot noyau. On va expliquer ça. Eh bien, le groupe Mon pauvre argent, c'est un groupe nominal. Pourquoi? Puisque son mot noyau, le mot essentiel, principal, est un nom. Alors, le noyau donne la classe à tout le groupe. On prend par exemple impossible de vivre. Le mot principal, le noyau de ce groupe-là, c'est impossible. Et la classe d'impossible, c'est la classe de l'adjectif qualificatif, bien sûr. Alors, la classe du groupe tout entier sera celle de l'adjectif. Sans toi, le mot noyau c'est toi,
Alors tout le groupe sera un groupe pronominal. Prendre tout le monde. Le noyau c'est prendre, c'est un verbe. Alors le groupe sera un groupe verbal. Un groupe adverbial, très bientôt, parce que le noyau c'est un adverbe. L'on trouve dans la langue une autre catégorie qui est le résultat de la combinaison d'éléments des catégories étudiées au préalable. C'est le cas de la locution. Des fois on trouve locution et on a locution adverbiale, locution adjectivale, locution pronominale, etc. Elle désigne des expressions figées, comme il est revenu vite fait. Les fonctions grammaticales. La fonction grammaticale d'un mot représente le rôle qu'il joue, la fonction qu'il remplit dans un groupe ou dans une phrase. Nous avons la fonction sujet, et le sujet se dit de tout élément ou composant menant l'action exprimée par le verbe. C'est le sujet qui fait l'action et de ce fait agit sur les autres éléments présents dans le même groupe ou dans la même phrase. Il travaille dur pour réussir son année, donc qui travaille dur, c'est il, sujet. Les gens du Sud semblent être adaptés. Qui semble être adapté? Ce sont les gens du Sud, c'est le sujet. Sans de la volonté, nul ne peut agir devant un tel problème. Alors, le sujet ici, c'est nul. La fonction attribut, c'est la fonction d'un mot ou d'un terme ou groupe de mots qui exprime une qualité ou une manière d'être prêtée à un autre mot. Donc, c'est un mot qui vient qualifier un autre mot par l'intermédiaire d'un verbe. Donc, soit un adjectif qualificatif, soit un groupe adjectival. Le héros semblait impuissant. Alors, impuissant, c'est attribut. Attribut du sujet héros. Je trouve cette histoire très intéressante. Donc, très intéressante, c'est l'attribut de cette histoire qui est complément. La fonction complément, elle désigne un mot, un terme ou ensemble de mots ayant pour fonction de compléter le sens. D'ailleurs, complément dirait de compléter. Nous allons prendre le train demain matin. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le train. Le train, c'est complément d'objet direct. Demain matin, c'est complément circonstanciel de temps. Je lui avais envoyé une petite invitation. Alors, lui, c'est complément d'objet indirect. Une petite invitation, c'est complément d'objet direct. Qu'est-ce que j'ai envoyé? Et par quel moyen? Comment? C'est via son email. Alors, c'est un complément circonstanciel de moyen. Mon frère a demandé à mon père une somme d'argent, mais il a refusé. Donc, à mon père, c'est complément d'objet indirect, et une somme d'argent, c'est un complément d'objet direct. Notez les abréviations suivantes. Fin de cette séance.